parmi les obstacles qui t'empêchent de vivre, bien-aimé. Mais seul le pardon. Tu ne sais pas toujours écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est juste et fidèle. Dieu est capable de corps sans péché parce que lui-même, il est venu ôter les péchés. Il est venu établir l'ordre dans le royaume. As-tu laissé avec le vol? À d'autres termes, si on te donne le travail, tu vas aller voler parce que tu es déjà. Il met une relation, bien-aimé. C'est le pardon qui rétablit une relation. Qui introduit l'homme dans le royaume. Et lorsqu'on demande pardon à Dieu, la Bible nous dit qu'il est venu ôter les péchés dans le monde. C'est-à-dire nous devons être parfois le diable nous empêche de vivre la gloire de Dieu à cause du péché. Beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus en contact avec Dieu. Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre pour commettre des bêtises, non. Le péché est parmi les obstacles qui t'empêchent de comprendre la volonté divine. Laisse-moi te dire ceci. Ce soir, je suis venu. Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas commettre le péché, non. Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas demeurer dans l'impudicité, non. Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas... Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas demeurer. Que Dieu vous bénisse. C'est votre émission Une heure du berger. En fait, c'est depuis la semaine passée que nous avons changé l'adresse. Désormais, je passerai ici la radio Sarah. Comme je disais tantôt, bien aimé, nous allons parler de la part du Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les pardons. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de gens qui prient et ils ne savent pas demander pardon. C'est-à-dire que nous sommes tous pécheurs. Le péché est parmi les obstacles qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Le péché est parmi les choses qui nous empêchent de comprendre les réalités. Le péché est parmi les choses qui nous empêchent de comprendre la vérité. Lorsque un chrétien demeure dans le péché, vous devez comprendre que ce sont les choses que Dieu déteste, que Dieu n'aime pas. Bien-aimés, cet enseignement sur les pardons, nous ferons 3 jours. C'est-à-dire que je serai ici encore les samedis et le dimanche. Comme ça, nous allons clôturer cet enseignement. C'est-à-dire que là où vous êtes, vous pouvez prendre un papier ou un carnet ou un stylo pour comprendre. C'est vraiment très important. Parce que parfois, nous oublions une chose. On prie et on ne sait pas à quel moment on est en train de prier, on se pose des questions, pourquoi est-ce que cette situation demeure encore longtemps dans nos vies? On est en train de prier, tu te poses la question, pourquoi ce blocage est encore dans ma vie? Tu es en train de prier, tu te poses des questions, mais je prie, je ne vois rien, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Ésaïe 59 est en train de dire, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Laisse-moi te dire une chose est vraie. Lorsque nous commettons les péchés, nous sommes loin de Dieu. Lorsque nous commettons les péchés, Dieu n'est pas content de nous. Lorsque nous commettons les péchés, nous ne sommes pas bannis, mais nous sommes loin de la surface, nous sommes loin de la présence de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu aime les pécheurs, c'est-à-dire qu'un pécheur, c'est celui qui se répand devant lui, que celui qui reconnaît qu'il est Dieu. Nous allons parler par définition. On a dit ceci, le pardon est un acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré les péchés, accès à sa grâce. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un
est pécheur et demande pardon à Dieu, cet homme a l'accès maintenant à la grâce divine. Nous pouvons lire dans le livre des Romains, chapitre 5, et le verset, Romains 5, verset 2. Que nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci: à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu dans le monde pour ôter les péchés dans le monde. Aujourd'hui, le péché est parmi les obstacles qui tuent les enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, toi pécheur, je suis venu te dire ce soir que Dieu a besoin de toi. Je suis venu te dire ce soir que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que toi, tu puisses revenir encore dans sa présence pour implorer sa grâce, demander pardon. Voilà pourquoi le pardon est très important dans la vie chrétienne, bien-aimé. Je vais te lire, Ésaïe 59 est en train de dire: la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont les péchés qui mettent une séparation. Toi qui s'est séparé avec Dieu, tu t'es séparé avec Dieu à cause du péché. Mais ce soir, j'ai dit, tout est possible. C'est possible que tu entres aussi dans la grâce de Dieu. C'est possible que tu entres aussi pour que Dieu te pardonne. C'est possible que tu demandes à Dieu afin que tu puisses être pardonné par Dieu lui-même. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est merveilleux, mais Dieu n'aime pas les pécheurs. Dieu aime un cœur repentant, un cœur qui reconnaît qu'il est Dieu, un cœur qui reconnaît qu'à part Dieu, il n'y a rien. Dieu, pardonne-moi. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui ne savent pas demander pardon à Dieu? Ils sont là remplis par rapport à leur propre orgueil. Il y en a plusieurs. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens, lorsque vous priez, Dieu ne sait pas exaucer. Pourquoi? Parce que tu as encore les choses à toi que tu dois repentir. Tu as encore les choses à toi que Dieu lui-même est là pour Dieu est là pour écouter, afin que tu te répandes, afin que tu demandes pardon à Dieu. Seul Dieu est capable de nous pardonner. Le pardon est parmi les choses qui fait de sorte que nous entrons dans la présence de Dieu. On ne peut jamais être dans la présence de Dieu en étant pécheur, non. C'est un cœur sanctifié, un corps sanctifié qui est censé d'être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les péchés, aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas demander pardon à Dieu. Laisse-moi te dire, les péchés brisent la relation entre l'homme avec Dieu. Par le pardon ou la rémission de péché, Dieu rétablit cette relation. C'est le pardon qui te permettra d'entrer en contact avec Dieu bien-aimé. Seul le pardon dans ta vie. Il y a combien de chrétiens qui ne savent pas demander pardon aujourd'hui? Les chrétiens d'aujourd'hui se livrent en impudicité. Tu fais l'impudicité, tu viens, tu t'endors, tu ne sais même pas demander pardon. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de toi, bien-aimé. Ce que tu fais, Dieu te voit. Dieu déteste le péché. Aujourd'hui, je suis venu te dire ceci. Dieu aime les gens qui se répandent. Dieu aime un cœur repentant. Un chrétien, c'est celui qui reconnaît ses fautes et demande pardon à Dieu. Un chrétien ne peut pas faire longtemps demeurer dans le péché. Non, Dieu n'est pas content de toi. Tu veux demeurer, tu veux être pardonné dans la vie bien-aimée. Vois ta marche avec Dieu. Seul Dieu est capable de te pardonner. Le péché est parmi les obstacles qui t'empêchent de vivre, bien-aimé. Mais seul le pardon qui met une relation, bien-aimé. C'est le pardon qui rétablit une relation, qui introduit l'homme dans le royaume et le régime de la volonté divine.
Tu veux être introduit dans le royaume des cieux. Commence d'abord par être saint. Oui, tu diras, Berger, c'est un peu difficile. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, la Bible nous dit, il est venu ôter les péchés dans le monde. C'est-à-dire, nous devons être un corps sans péché parce que lui-même, il est venu ôter les péchés. Il est venu établir l'ordre dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui demeurent encore dans les péchés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui demeurent encore dans les péchés. Ils ne savent pas demander pardon. Laisse-moi te dire, à part Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas demander pardon, je ne sais pas moi qui. Parfois, le diable nous empêche de vivre la gloire de Dieu à cause du péché. Le diable est en train de te montrer que ce que tu fais dans le péché, ce que tu fais dans les coulisses, quand même ton pasteur ne voit pas. Il est en train de montrer que non, c'est seulement c'est du sucre, c'est du miel. Non, bien aimé, laisse-moi te dire, tu es en train de détruire ton corps petit à petit. Dieu t'appelle ce soir pour une repentance. Dieu t'appelle ce soir pour que tu puisses être pardonné par lui, bien aimé. Le péché brise les relations. Le péché brise la relation de l'homme avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir aujourd'hui parce que leurs relations sont brisées. Beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus en contact avec Dieu. Auparavant, Dieu te parlait. Auparavant, Dieu t'écoutait. Auparavant, tout ce que tu demandais à Dieu, Dieu te le donnait. Mais tu te poses des questions, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette vie, ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la vie n'est plus comme c'était avant? Non, bien-aimé, à cause du péché. Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre pour commettre des bêtises, non. Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre pour commettre le péché, non, bien-aimé. Le péché est parmi les obstacles qui t'empêchent de vivre sa gloire. Le péché est parmi les obstacles qui t'empêchent de comprendre la volonté divine. Laisse-moi te dire ceci. Ce soir, je suis venu dire à un cœur qui m'écoute ce soir de se repentir. Si tu penses que tu demeures dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, repens-toi. Repens-toi, bien-aimé. Il suffit juste de demander pardon et d'arrêter avec tout ce que tu fais comme bêtise devant Dieu et d'arrêter avec le péché, bien-aimé. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, il y a des bénédictions qui doivent te suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Seul le pardon. Le pardon nous permet d'avoir un accès facile dans la présence de Dieu. Lorsque nous péchons, bien-aimés, nous sommes très loin de l'Éternel. Nous sommes très loin, bien-aimés. Nous sommes seuls face au monde. C'est-à-dire que tu es abandonné dans ton coin à cause de tes péchés. Tu es en train de souffrir aujourd'hui. Est-ce que le péché que tu as fait, les avortements que tu as fait, les vols, l'escroquerie, tout ça, as-tu demandé pardon à Dieu? Seul Dieu est capable de te bénir, comme je disais tantôt. Si tu veux avoir l'accès et la grâce dans la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans la présence de Dieu en étant pécheur, non. Dieu aime les pécheurs, mais un pécheur qui demande pardon et qui arrête avec les mauvaises pratiques. Combien de chrétiens aujourd'hui se disent chrétiens baptisés, remplis du Saint-Esprit, mais ils ne cessent pas ils ne cessent pas avec l'impudicité. Combien de chrétiens aujourd'hui demeurent encore dans l'impudicité? Combien de chrétiens aujourd'hui demeurent encore dans l'escroquerie? Combien de chrétiens aujourd'hui demeurent encore dans la fausseté? Combien de chrétiens aujourd'hui demeurent encore, je ne sais pas moi quoi, dans le vol? Combien de chrétiens aujourd'hui?
Je suis venu dire à un cœur qui m'écoute, à une personne, à un papa, à une maman, à une jeune sœur, Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de toi, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu t'appelle ce soir pour que toi-même tu puisses te repentir. Dieu t'appelle ce soir et il est en train de te dire que répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Nous sommes loin de la présence de Dieu lorsque nous péchons. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu veut dans nos vies. La volonté de Dieu est que tout le monde puisse être béni sur la terre des hommes. Lorsque Dieu a tout créé sur la terre des hommes, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a créé les choses sur la terre. Il a créé la mer, les océans, les fleuves. Dieu a créé les poissons dans la mer. Il a créé les animaux sauvages. Il a créé toute espèce d'animaux. Il dit ceci, cette fois-ci faisons l'homme à notre, créons l'homme à notre image. Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas commettre le péché, non. Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas demeurer dans l'impudicité, non. Tu as été créé à l'image de Dieu pour ne pas demeurer dans l'escroquerie, non, bien-aimé. Tu as été créé dans l'image de Dieu pour ne pas demeurer, je ne sais pas moi quoi, na kindumba, non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as été créé à l'image de Dieu pour glorifier Dieu. Toi qui fais l'impudicité, toi qui demeures dans le vol, pose-toi cette question si Dieu est content de toi. Si Dieu aujourd'hui peut demeurer dans ton cœur. Pose-toi cette question, bien-aimé dans le Seigneur. Seul Dieu est capable de te délivrer du péché. Mais à une seule condition, tu dois renoncer et demander pardon à Dieu. Le pardon est un acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré les péchés, accès à sa grâce ou accès à sa gloire. Nous sommes dans le livre de Romains 5, verset 2. Seul Dieu est capable de te délivrer de tout ce que tu souffres. Mais à une seule condition, tu dois cesser avec le péché. Comment tu peux être chrétien, tu ne sais pas demander pardon à Dieu? Tu te dis chrétien, tu ne sais pas te repentir, bien-aimé. La repentance, en d'autres termes, ça signifie lorsque tu te repens et puis tu arrêtes avec les mauvaises pratiques. Tu dois cesser, bien-aimé, dans le Seigneur, avec les péchés. Les péchés brisent la relation de l'homme avec Dieu. Par le pardon ou la rémission des péchés, Dieu rétablit cette relation et introduit l'homme dans le royaume selon sa volonté divine. En d'autres termes, le pardon est parmi les choses qui fait que tu puisses avoir l'accès dans ta bénédiction. Le pardon est parmi les choses qui fait que tu puisses avoir la gloire de Dieu. Tu cherches la gloire de Dieu dans ta vie. La grande question que je vais te poser ce soir, est-ce que as-tu abandonné avec le péché? Tu t'es repenti devant Dieu? Combien de chrétiens ont l'habitude de se repentir chaque soir, de demander pardon chaque soir, mais ils ne voient pas, bien aimé. Tu demandes pardon pour l'impudicité, 30 minutes après tu tombes dans l'impudicité. Tu demandes pardon pour les mensonges, 45 minutes après tu tombes dans le mensonge. Tu demandes pardon pour l'escroquerie, 15 minutes après tu retournes pour aller escroquer. Tu demandes pardon pour les vols, 45 minutes après tu continues, tu vas aller voler, bien aimé. Dieu est venu ôter les péchés dans le monde. Seul Dieu est capable de te bénir, je disais tantôt. Seul Dieu est capable de t'orienter sur la terre des hommes. Mais à une seule condition, tu dois avoir un corps saint, bien-aimé, un cœur repentant. Quand on dit un cœur repentant, c'est-à-dire qu'il y a les chrétiens. Tu demandes pardon, tu regrettes et tu ne recommences plus ces péchés. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. À ce temps de la fin, l'Éternel est en train de sélectionner les chrétiens qui entreront dans le royaume. À ce temps de confinement, on est en train de voir qui sont les vrais chrétiens qui demeurent dans la persévérance. À ce temps de la fin, on est en train de voir, à ce temps de confinement, on est en train de voir, est-ce que les chrétiens prient chez eux à la maison? Est-ce que les chrétiens sont en train de se repentir à la maison? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de dire, ah, ce temps est en train de passer, à ce temps ici, je devais aller telle place pour aller faire l'impudicité. Non, bien-aimé. À ce temps de confinement, bien-aimé, cherche Dieu. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'Éternel sera de retour. Il dit, je viendrai comme un voleur. Dieu viendra comme un voleur pour chercher les saints. Mais la question que je dois te poser, si Dieu retourne aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt de monter avec Dieu ou bien tu vas encore rester? L'Éternel étant aimé ce monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes chrétiens, nous sommes morts. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, on est enterrés déjà spirituellement. Pourquoi? Parce que tu es chrétien, tu ne reflètes pas, tu n'as pas les fruits d'un bon chrétien. Les comportements, bien-aimés. Tu es choriste à l'église, mais tu demeures dans l'impudicité. Tu es choriste à l'église, mais tu demeures dans le mensonge. Il est venu ôter les péchés dans le monde. Mais toi, tu demeures encore dans les péchés. Tu demeures encore dans les péchés. Voilà pourquoi Dieu n'est pas content de toi. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses changer. Voilà pourquoi Dieu m'envoie ce soir pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de te délivrer, mais à une seule condition, répands-toi. Tu dois demander pardon. Tout ce qui se passe dans le monde actuel, lorsque nous avons des yeux spirituels, nous allons comprendre que l'heure est grave. Retournons à Dieu. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est venu pour te délivrer sur la terre des hommes. Répands-toi, bien-aimé. Tu dois te repentir devant Dieu. Tu dois te repentir devant Dieu. Et nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je recommence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que si nous sommes chrétiens, nous avons Jésus-Christ, et que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la vie passée devant Dieu n'a pas d'importance. C'est-à-dire, Dieu a effacé. La Bible dit, l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait, l'Éternel l'a déchiré sur la croix. C'est-à-dire, tu n'es plus condamnable dans le péché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart, les versets ici dans la bouche des chrétiens, ça devient comme une récitation. Ils récitent les versets bibliques, mais ils ne savent pas en fait les profondeurs et les fondements de ce verset. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, l'impudicité doit passer dans ta vie. L'impudicité ne doit pas faire question d'actualité ou de réalité d'aujourd'hui. Non. Le vol ne sera plus question, ne laissez pas d'actualité. Le mensonge ne sera plus question d'actualité. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. En d'autres termes, tu as un corps qui n'a pas le péché. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui?
nous constatons que les chrétiens d'aujourd'hui, ces versets ici, ils sont en train d'utiliser seulement, les citer comme une récitation, mais en réalité, il n'y a pas l'applicabilité de ces versets dans leur vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens demeurent encore dans le péché. Ils voient leur vie bloquée. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas mettre en pratique ce que disent les Écritures. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il dit, tout ce qui était pour moi comme étant un gain, aujourd'hui je le considère comme de la boue. En d'autres termes, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Lorsque tu demeures dans le péché, c'est comme une personne qui est en train de stagner seulement sur place. C'est-à-dire que tu es en train de faire les choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Or, Dieu est capable de te délivrer de tes péchés à une seule condition, lorsque tu as un cœur repentant. Si tu ne sais pas repentir devant Dieu, ça sera difficile pour toi de vivre la gloire de Dieu. Si tu ne sais pas demander pardon devant Dieu, ça sera difficile pour toi d'avoir l'accès à la grâce de Dieu. Dieu t'a pas établi sur la terre des hommes pour commettre le péché. Non, bien aimé. Lorsque Dieu a mis l'homme sur la terre, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à l'homme de se multiplier. Dieu a dit à l'homme de dominer. Dieu a dit à l'homme de dominer sur les animaux, sur toute espèce qui est sur la terre des hommes. Mais combien de personnes dominent aujourd'hui? Combien de personnes prennent l'autorité sur ce que Dieu a établi sur la terre des hommes? À cause du péché, l'homme a été écarté. À cause du péché, l'homme ne sait pas dominer. Je suis venu dire à quelqu'un, il est possible, tout est possible, lorsque tu reconnais tes péchés et que tu demandes pardon à Dieu, d'avoir un accès facile dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui le péché que tu es en train de faire, ça ne se détruit pas. Si aujourd'hui le péché que tu es en train de faire, ça ne t'amène pas dans la mort, parce que Dieu t'aime encore. Il a un temps pour toutes les choses. Il a un temps où tu peux commettre les péchés, mais il y a un temps où tu peux aussi te repentir. En d'autres termes, Dieu t'a laissé le temps de comprendre certaines réalités pour que tu reviennes à lui. Lorsque tu commets le péché, tu dois comprendre que Dieu nous tourne le dos. Jusqu'à quel point Dieu nous pardonne-t-il? Tout d'abord, nous sommes nous péchons. Nous sommes tous pécheurs. Ésaïe 53, 6, 7 nous dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Lorsque tu es pécheur, lorsque tu ne sais pas demander pardon devant Dieu, tu es errant, bien-aimé. Ne sois pas parmi les choses, ne sois pas parmi des personnes où Dieu a rejeté. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, ce soir même, de se repentir. Repens-toi devant Dieu. Ce que tu fais, bien-aimé, Dieu n'est pas content. L'impudicité que tu fais, Dieu n'est pas content. Tu es devenu ivrogne, mais tu as oublié autrefois tu étais chanteur. Tu es devenu impudique, mais tu as oublié autrefois tu étais prédicateur. Tu es devenu voleur, tu as oublié autrefois tu étais protocole à l'église. Tu es devenu, je ne sais pas moi, escroc, mais tu as oublié autrefois, c'est toi qui tenais le culte, tu étais modérateur à l'église. Le péché t'a fait oublier certaines choses dans la vie. Le péché t'a fait oublier certaines choses dans la vie, bien-aimé. Comprends ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Il est juste, bien-aimé, tout ce que tu fais, il te voit. Mais il te laisse seulement le temps. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez,
Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, les gens étaient en train de rêver. Dieu avait déjà dit, je vais détruire le monde. Les gens étaient en train de rêver. Noé était en train de construire l'arche. Les gens étaient en train de faire l'impudicité, demeurer dans le péché. Mais le jour où l'arche avait pris fin, Noé a pris sa famille et quelques animaux. Ils étaient entrés dans l'arche. Il y a eu déluge. C'est alors que ces gens-là ont compris que Dieu avait parlé. Même la Sodome et Gomorrhe, bien-aimés. Lot était là avec sa famille. Mais les gens étaient en train de faire de n'importe quoi. Mais quand Dieu s'est décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont compris que Dieu avait parlé. C'est aujourd'hui encore, c'est le cas avec nous aujourd'hui. Combien de pasteurs ont prêché sur le péché? Combien de pasteurs, ton pasteur te dit toujours, tu dois te repentir. Tu dois revenir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de rêver. Mais tu dois comprendre avec Dieu chaque chose à son temps. Il dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Je suis le maître des temps et des circonstances. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Les temps ne t'appartiennent pas, les temps en question. C'est à Dieu lui-même. Mais il te laisse ne fût-ce que le temps de te repentir, de demander pardon. Et que tu arrêtes avec les mauvaises pratiques que tu es en train de faire. Tu ne sais pas toujours écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est juste et fidèle. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te sauver. À une seule condition. Tu dois entrer dans la présence de Dieu sans péché. Tu cherches le mariage. As-tu laissé avec l'impudicité? As-tu laissé avec le vol? Parce que Dieu sait que si tu ne te répands pas, tu n'es pas réellement converti. En d'autres termes, si on te donne le travail, tu vas aller voir. Tu veux que Dieu puisse te parler. As-tu cessé avec le mensonge? Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Dieu te connaît, bien-aimé. À chaque fois que tu es dans sa présence, il te voit. Mais Dieu ne voit pas l'apparence et ce que tu possèdes, non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu voit ton cœur. Quand tu élèves tes mains le soir avant de dormir pour demander quelque chose à Dieu, est-ce que tu t'es purifié devant ce Dieu? Tu dois te repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Pour avoir l'accès dans le royaume de Dieu, pour avoir l'accès dans la bénédiction de Dieu, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois confesser tes péchés, bien-aimé. Moi, je trouve mal à un chrétien où il prie Dieu, mais il ne sait pas confesser ses péchés. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Et Dieu n'est pas content de ça. Mais tu es en train de garder ça. Tu ne sais pas demander pardon, bien-aimé. Demande pardon à ton Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de sauver ton âme, bien-aimé. Si aujourd'hui la fin du monde, pose-toi cette question. Est-ce que tu vas vraiment monter dans les ciels? Tu seras couronné comme les autres. Tu seras récompensé comme les autres. Le fait que tu reconnaisses tes péchés et te sentes mal au sujet devrait encourager plusieurs de manière nombreuses personnes qui pêchent et ne font rien de mal. En d'autres termes, tu dois reconnaître que tu es pécheur. Quand tu te reconnais que tu es pécheur,
et tu prends cette décision d'abandonner avec le péché, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Dieu est juste, bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais à une seule condition, tu dois te repentir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont les péchés. C'est ce qui nous dit Ésaïe 59. Ce sont les péchés qui nous empêchent d'avoir l'accès libre de la présence de Dieu. Ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Tu dois comprendre ceci. Aussitôt que tu commets les péchés devant Dieu, Dieu s'éloigne en toi petit à petit. Voilà pourquoi tu verras beaucoup des hommes de Dieu avaient l'onction. Beaucoup des hommes de Dieu avaient l'onction. Lorsqu'ils sont en train de prêcher, il y a des miracles qui se produisaient. Il y a des hommes de Dieu, lorsqu'ils faisaient des modérations, il y avait des démons qui sortaient. Mais à cause du péché, Dieu se retirait. Dieu s'est retiré. Seul Dieu est capable, bien-aimé. Seul Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un de se repentir. Dieu t'aime, bien-aimé. Tu dois te repentir devant ce Dieu. Dieu t'aime, bien-aimé. Tu veux être sauvé, bien-aimé. Tu mérites d'être sauvé. Tu mérites d'être béni. Tu mérites de témoigner, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais à une seule condition, tu dois te repentir. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Répands-toi dans sa présence, bien-aimé. Quand tu es dans sa présence, ne sois pas pressé de demander les choses éphémères. Demande pardon à Dieu. La Bible nous dit ceci. Cherche premièrement le royaume des cieux, et tout ce que tu vois vous sera donné par-dessus. Tu dois chercher la présence de Dieu, bien-aimé. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu en étant saint. Tu dois sanctifier ton corps. Tu dois sanctifier ton corps, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de t'orienter. Mais à une seule condition, répands-toi. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais à une seule condition, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir un cœur repentant. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois faire la repentance afin que Dieu seul puisse te pardonner. Le pardon est un acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré les péchés, l'accès à sa grâce. Un chrétien, c'est celui qui reconnaît ses péchés et se repent. Tu dois te repentir et puis tu dois cesser, tu dois laisser avec ses péchés. Seul Dieu bien-aimé est capable. Ma prière ce soir, que Dieu te touche, que tu abandonnes les péchés. Ma prière ce soir, que la personne qui m'a écouté ce soir, que tu laisses avec le péché. Seul Dieu est capable de te sauver. La maladie que tu as, bien-aimé, la maladie que tu es en train de souffrir, tu es en train de subir maintenant. La maladie est là, tu es un autre bien-aimé. Cette maladie quittera le corps à une seule condition, que si tu fais la repentance. Que si tu fais la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Seul Dieu est capable de te sauver. Seul Dieu est capable de te bénir. Seul Dieu est capable de t'orienter. Seul Dieu est capable de te délivrer. Seul Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Seul Dieu est capable de te faire du bien. Seul Dieu est capable de te bénir. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur a besoin de toi. Mais il te demande ce soir de se repentir. La maladie que tu souffres aujourd'hui,
La maladie qui est dans ton corps partira qu'à une seule condition, si tu sais bien faire la repentance. Je te bénis, toi qui m'as écouté ce soir. Mais n'oublie pas la repentance avant de dormir. N'oublie pas la repentance aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Que l'Éternel te voie aujourd'hui. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à abandonner avec l'impudicité. Que le Saint-Esprit puisse t'aider d'abandonner avec le péché. Que le Saint-Esprit puisse t'aider d'abandonner avec l'escroquerie, avec le vol, je ne sais pas, avec le détournement des fonds. Que le Saint-Esprit puisse t'aider, bien-aimé. Telle est ma prière. Que Dieu vous bénisse.